Salut, ici Nati, bienvenue dans la routine confinée. Ok. Eh ben, on va commencer tout de suite en mouvement. On va se mettre sur un grand quatre pattes. Donc, genoux un peu plus larges que les hanches. Les mains qui sont soit d'aplomb, soit un petit peu plus ouvertes, comme on veut. Et on va commencer notre petite circulation habituelle où on va mettre un peu de poids dans les mains à l'inspire, en rentrant le ventre. Et à l'expire, on tire les hanches vers l'arrière. Quel que soit l'exercice, de toute façon, on ne laisse jamais partir le ventre vers l'avant. Et on peut en profiter tout de suite pour dérouler, dérouler une espèce de petite crête en haut du dos, comme une petite vague qui se raplatit à l'avant et à l'arrière. Hop. Inspire devant et expire derrière. N'hésite pas à avancer les mains si tu peux, en fait, pour allonger encore plus le dos, surtout quand on part vers l'arrière. On va en faire un dernier comme ça. Et on va tirer les hanches vers l'arrière. On va garder ici le dos long. Et on va juste chercher sur les côtés. On va regarder à droite ici avec les mains. Et on va étirer du coup tout le côté gauche. Hop. On inspire, on revient au milieu en marchant avec les mains. Et à l'expire, on va regarder à gauche. On se torsionne un petit peu comme ça. Voilà. Alors j'aurais dû peut-être dire de rabattre un peu le tapis parce qu'on est un peu sur les genoux, mais bah à faire en fonction. Si jamais les genoux font mal, après tout le poids n'est pas dedans. Hop là. Allez, encore une fois, de chaque côté. On revient sur notre quatre pattes. Petit dos creux, dos rond. Donc comme toujours sur le dos creux, même si on fait une petite cambrure, on ne la laisse pas partir vers le bas. Et à l'expire, le dos rond qu'on essaye vraiment de... On fait le chat de la CNT. Et tout de suite, on peut faire rouler les épaules également. Il ne faut pas hésiter à passer par des bras un peu fléchis pour enrouler les épaules. On les tend, on réfléchit et hop. Comme ça, on fait double office pour cet exercice. Ok, un dernier comme ça. Et on peut relâcher les hanches vers l'arrière. Ok. Pour reposer un peu les poignets, on va passer en posture du pigeon. Donc posture du pigeon, on va juste passer en planche le temps de transférer la jambe gauche vers l'avant. Voilà. Et on vient la poser avec le pied du coup qui vient à l'intérieur. Donc en fait on peut être quasiment en ouverture comme ça. Et après on rabat les hanches sur le pied. Je te laisse trouver la position du pied où ça tire un petit peu sans être désagréable. Et on peut aller chercher devant. Donc là ça va étirer la cuisse de la jambe qui est devant, jambe gauche. Et comme sur le quatre pattes tout à l'heure, on va circuler de gauche à droite. Et comme ça nous fait passer par plusieurs angles finalement sur notre cuisse à l'avant. Voilà, des fois ça étire plus, des fois ça étire moins. Faut pas hésiter vraiment à aller chercher loin avec
avec le bras pour étirer les côtés. Voilà, on inspire ici sur le côté, en revenant au milieu, on relâche. Hop. Ok, stabilisons au milieu. Donc ici, on essaie de retrouver une posture de hanche qui nous est relativement confortable sans complètement laisser tomber sur le côté. Et on va juste essayer d'aller se grandir. Donc là, on va naturellement se lever un peu sur la cuisse pour pas trop cambrer. On contracte la fesse arrière. On inspire en se grandissant et à l'expire, on vient chercher loin devant. On se grandit légèrement en suspension ici. Le bassin, il a envie de s'enrouler un peu vers l'avant, enfin le coccyx vers l'avant. Et on relâche. Hop. Allez, encore 2 fois comme ça. Si on a envie d'y penser, on peut enrouler les épaules vers l'arrière quand on se redresse pour d'office resserrer les omoplates. Et toujours penser, même sur les cambrures, surtout sur les cambrures d'ailleurs, à aspirer le nombril pour rentrer le ventre et finalement rendre le dos un peu plus plat. Et le dernier, on allonge ici. On va repasser sur une planche, donc on crochette les orteils de la jambe arrière, on tend la jambe, on se lève légèrement, hop, on repasse en planche. On peut tirer un peu les talons vers l'arrière, hop, la tête vers l'avant, et on va allonger cette fois-ci la jambe droite devant, enfin la ramener le genou devant. Donc comme tout à l'heure, on essaie de trouver une position ici où les hanches sont assez confortables. Voilà, ça tire pas toujours pareil pour tout le monde. L'idée c'est que ça tire un peu quand même sur l'arrière de la cuisse, la fesse et l'arrière de la cuisse de la jambe de devant. Ok, on allonge un peu devant. Et on circule comme tout à l'heure de droite à gauche. Alors en essayant de garder le bassin quand même lourd dans le sol pour créer une opposition entre la main ici, la main gauche qui s'étire en allant à droite. Et ici, la main droite qui s'étire tout le côté ici. Voilà, on effleure le sol. J'espère que tu as moins de poussière que moi. Il est temps de passer à l'aspirateur. Heureusement, ça se voit pas à la caméra. Allez, on se grandit bien. Le bassin, il est lourd au-dessus du pied. Enfin, au-dessus du pied, relativement, hein, vers le sol, quoi. On revient au milieu. Hop, on allonge vers l'avant. Et à l'inspire, on vient légèrement, très légèrement en suspension ici, se grandir pour étirer cette fois-ci la jambe à l'arrière en fait. La cuisse et le psoas. Et à l'expire, on revient devant. Et on fait ça encore 3 fois pour être symétrique. Très progressivement, on commence à réveiller aussi la souplesse de dos. Hop. Un dernier. Et on relâche devant. On va pouvoir crocheter les orteils de la jambe arrière, ramener les mains sous les épaules, hop, lever le bassin, repasser en planche, et on pose les genoux, on tire les hanches vers l'arrière. Allez, puisque mon machin se déroule, on va le virer.
si jamais les genoux n'étaient pas écartés, on va repasser à quatre pattes et écarter un peu les genoux. Donc moi je suis à largeur tapis. Et on va faire la petite vague du cobra. Donc on repasse sur un quatre pattes ici à l'inspire. On peut avancer un peu les mains. À l'expire, on dépose le bassin. On ouvre les jambes derrière. Et on dépose le buste au sol. Hop. On inspire ici sur un petit cobra. Donc vraiment, ici les coudes sont fléchis. Par contre, on essaye de les ramener près du corps. On inspire là-haut. À l'expire, on tire les hanches vers l'arrière. On inspire, quatre pattes. Hop. On dépose le bassin. Et on descend. Hop. Inspire, on remonte sur un petit cobra. Voilà. On peut essayer de chercher ici à enfoncer le bassin dans le sol. Donc tout de suite, engagement des fessiers. Les épaules sont basses. Voilà, le menton légèrement qui pointe vers l'avant pour étirer la nuque. On inspire et à l'expire, on repousse, on aspire le nombril vers l'arrière. On reprend ça. On inspire ici en déposant le bassin, puis expire. On déroule devant. On serre les coudes. On repousse. Les bras peuvent toujours être fléchis. Et là, on peut essayer un peu de monter la poitrine sans monter les épaules, mais pour étirer le ventre. Donc on aspire toujours le ventre, mais par contre on peut vraiment prendre des grandes respirations. Voilà. Si le cobra est trop cambré, on peut avancer les mains, baisser les épaules. Voilà. Ou alors garder les mains fléchies si on veut les garder au même endroit comme on veut. Et on va replier une jambe. On va replier jambe droite et on la regarde se replier. Hop. On expire en revenant au milieu. À l'inspire, on regarde jambe gauche. Hop. Alors, on essaye de vérifier que les épaules ne remontent pas pendant les petites rotations. Voilà. Toujours rester confortable dans le dos. Voilà, un petit étirement sans que ce soit désagréable. Si ça pince ou quoi, ben on vient plus près du sol. Et on essaye de se grandir toujours. C'est vraiment la clé de toutes les... de tout, en fait. Grandissons-nous. Hop. Allez, encore une fois de chaque côté. À droite, puis à gauche. Hop là. Et on va déposer le buste par terre. On peut resserrer les jambes. On va attraper les mains devant, se grandir un peu à plat ventre. On peut essayer d'aller attraper quelque chose comme ça sans décoller les cuisses. On s'étire. On va faire une petite bascule avec les jambes, donc on va lever la jambe droite et on va laisser juste la jambe aller chercher là derrière en essayant de rabattre l'épaule droite vers le sol. Donc on est sur une petite torsion et donc on cherche la longueur. La jambe ici elle s'étire et la main donc du même côté elle s'étire aussi. Hop. On inspire, on se grandit encore plus fort. Voilà, on n'est pas obligé de poser la jambe, elle peut juste être en suspension. Et on rabat au milieu et expire, tout doucement. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc on va légèrement imaginer qu'on nous soulève par la jambe gauche et elle vient derrière. Et le bras gauche, il se rabat vers le sol. Donc on crée une opposition entre la jambe gauche et le bras gauche. Voilà, la tête qui peut être toujours dans le tapis. Et on relâche au milieu. Okay. On va pouvoir ramener les mains en dessous des épaules. On repousse le nombril qui nous aspire vers l'arrière pour passer
Hop, position entre l'enfant et le chiot, hein, à mi-chemin entre les deux. Hop là. On relâche tranquille ici. Et on repasse sur un quatre pattes. Est-ce que un tout petit peu de gainage, enfin de passage en planche et tout, ça le fait là? Allez. On va continuer alors un petit peu sur du petit gainage. Donc d'ici à quatre pattes, inspire, on repasse en planche. Hop. À l'expire, on passe chien la tête en bas. Donc toujours privilégier le dos plat d'abord. On allonge bien le dos. Les genoux peuvent être fléchis. Et on peut piétiner un talon puis l'autre dans le sol. Voilà. Les mains sont très larges au niveau du tapis. On peut vraiment écarter les doigts à fond. Presser la paume de main au sol. Et on étire les mollets l'un après l'autre. On peut ralentir le piétinement si on veut. Vraiment pour allonger ces jambes là. On va stabiliser notre chien à la tête en bas. À l'inspire, on repasse en planche. On garde notre planche un petit peu. Juste une ou deux respirations. On vérifie qu'elle est bien alignée. On rentre bien le ventre, on aspire le nombril. Hop. Et à l'expire, on pose les genoux, on tire les hanches vers l'arrière. Voilà. On va repasser en planche, mais cette fois-ci sur les coudes parce que j'ai pas fini d'embêter les poignets, donc on va juste les soulager un peu ici. Donc on garde la position du sphinx ici, les coudes posés, et on repasse sur une petite planche qu'on essaie d'aligner. On peut écarter légèrement les pieds de manière à être bien stable. Et on va basculer. Ici, on va ouvrir le côté gauche. Donc on bascule sur le côté droit. Voilà, donc là je suis sur la tranche des pieds, vraiment je repose tout le pied dans le sol, pas d'équilibre. On inspire grand. Et à l'expire, on revient au milieu. Hop, on reprend bien la position de la planche. Vérifie qu'on est bien aligné. Les pieds toujours un peu écartés. Au moins la place de pouvoir mettre tout un pied entre les deux. Et on va pouvoir pivoter ici de l'autre côté. Hop. On regarde la main qui va vers le plafond. On aligne bien ici le bassin avec entre les épaules et les pieds. Toujours la tranche des pieds bien posée. On ne cherche pas l'équilibre. L'objectif c'est plutôt de vérifier la solidité du centre. On inspire, on se grandit ici, toujours par le sommet du crâne, et on revient au milieu. Sur nos deux coudes. On tire les talons vers l'arrière, la tête presse vers l'avant. On allonge le dos, on aspire le nombril, et on pose les genoux, on tire les hanches vers l'arrière. On va se refaire ça. Parce que je me dis que peut-être qu'on n'est pas obligé de... On va pas faire hardcore aujourd'hui, on va juste rester sur des petites planches sur les coudes. Du coup, on va repasser sur notre planche. Hop. On inspire, on se grandit bien. On vérifie vraiment que le bassin, lui, est bien aligné entre les épaules et les chevilles. Le bas du dos ne creuse pas. Si jamais le bas du dos creuse, hop, on fait une toute petite bascule de bassin. En fait, on contracte les fesses et on rentre le ventre. Hop. On vérifie que les pieds sont un peu écartés. Et on va faire cette petite circulation cette fois-ci. On inspire en ouvrant sur un côté. À l'expire, on repasse au milieu.
Et à l'inspire suivante, on ouvre de l'autre côté. Toujours essayer de garder la forme de la planche. Voilà, le bassin il reste au même niveau pendant les rotations. Hop, voilà. Si jamais c'est compliqué, on peut toujours se mettre sur le genou, sur le côté, passer à genoux sur la planche et se mettre sur l'autre genou. Voilà, les planches, c'est jamais une obligation de rester sur les pieds. Bon, moi je repasse sur les pieds parce que je suis bien. J'ai l'habitude. Hop. Hop là. On ouvre, on inspire. Expire, referme. On va faire ça encore une fois de chaque côté. Du coup, on en profite bien ici, bien ouvrir la poitrine. Et on referme. Voilà, et quand on inspire grand, comme ça, on veille à ne pas laisser partir le ventre vers l'avant. On peut tenter, mais toujours garder le ventre, le nombril aspiré. Ah, on se grandit une dernière fois sur cette planche. Et on pose les genoux. On tire les hanches vers l'arrière. Voilà. Et pour finir, parce que j'aime bien, on va reprendre une planche sur les mains. Hop. Inspire. Et on va alterner deux positions. On va faire le chien la tête en bas sur l'expire, sur un des deux. On revient en planche à l'inspire. Et sur l'expire suivante, on va venir s'agenouiller sans poser les genoux. Donc on tire les hanches vers l'arrière en suspension. Hop. À l'inspire, on repasse en planche. Le chien la tête en bas. Hop. Inspire, planche. Et on repousse, enfin on s'agenouille en suspension. Hop. En 4 temps, 1, planche, inspire. 2, chien la tête en bas, ça peut être sur jambes fléchies. Expire. Planche 3, inspire. Et cette petite position accroupie en suspension. Et on repasse en planche. La question finalement c'est quelle est la position de repos dans tout ça? Je dirais que c'est là où je suis à la tête en bas. Voir la planche parce que normalement cette petite position accroupie elle n'est pas du tout sympa pour les cuisses. Allez, une dernière fois tout ça. Planche, chien la tête en bas. Planche encore, on se grandit bien, on inspire le nombril et accroupi. Et avant de passer à genoux, on fait une belle planche et on pose les genoux, on tire les hanches vers l'arrière. On peut rester là quelques instants. Voilà, relâchez les poignets. On a fini la torture. Et on peut passer en tailleur. Voilà. On va finir de réveiller le reste du corps juste par des petits balanciers comme ça, voilà. La tête sur le côté. Oh, il y a une belle tempête dehors. Voilà, on peut expirer ici en relâchant la tête. Voilà, en gardant la tête face. Hop, cette fois-ci, on inspire au milieu pour changer. Et à l'expire, on relâche la tête de l'autre côté. On essaie de garder cette épaule-là basse. On fait ça encore une fois de chaque côté. On peut attraper ses cuisses si les épaules ont tendance à remonter. Hop. Dernière. Hop. Et on va attraper les mains, on va inspirer
ici vers le plafond. Et à l'expire, on relâche. Et encore. On inspire et puis on peut venir vraiment enrouler les épaules vers l'arrière comme ça. Et on relâche. On fait vraiment le mouvement de rotation. Encore. Et on relâche. Et on va juste circuler pour détendre un peu tout ça. Ici, ouvrez. On n'est pas obligé de tirer très fort. On inspire, on repasse ici au-dessus. Hop, on inspire de l'autre côté. Voilà, là, comme on veut. On peut chercher à bien se grandir si on veut, mais on peut aussi juste faire le chamallow. C'est la fin de la séquence. Et on peut chercher un peu plus derrière si on veut plus ouvrir la poitrine. Voilà, c'est en option aussi. Hein, mais un peu, toujours prendre un peu ce qu'on a besoin. Si on a besoin de plus ouvrir la cage thoracique aujourd'hui parce qu'on se sent encombré, faut pas hésiter. Si on a envie de tirer sur les flancs, bah pourquoi pas. Voilà. Et ma foi, pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal, je crois. On va se redresser tranquillement. Ouais. Oui, ça donne chaud un peu, ouais.